C'est la troisième fois que je viens à Sofia. Cette fois-ci, je viens pour présenter mon travail, car j'ai le plaisir d'avoir été invité par la galerie Synthesis, qui organise cette exposition en partenariat avec l'Institut français. Mon histoire avec la Bulgarie, elle débute en 2009, lorsque je découvre en feuilletant dans un kiosque à journaux Réponse Photo, et je tombe sur le travail photographique de Nicolas Mihov qui s'intitulait Forget Your Past, où il présentait un bon nombre de monuments bulgares à la gloire du Parti communiste. Et parmi ces monuments, il y en a un pour lequel j'ai eu une fascination immédiate. C'est celui situé sur le mont Bujluja. Et quasiment immédiatement, j'ai décidé d'y aller. Et je me suis retrouvé en haut de ce mont qui est en été déjà très frais. Alors en hiver, ça a été une vraie surprise de me retrouver vraiment en plein blizzard. J'ai eu de la neige partout, tout était glacé. De la brume, je voyais des nuages de brume rentrer et traverser le bâtiment, c'était vraiment quelque chose de très fort. Cette photo de Bujluja, pour moi, elle est vraiment restée très forte pour moi, très importante. Je pense que c'est vraiment un marqueur dans mon travail. Et d'ailleurs, elle a même été la couverture de mon premier livre chez La Martinière. À l'occasion de cette exposition, j'ai eu la chance de pouvoir faire un nouveau séjour en Bulgarie. Je souhaitais retourner au mont Bujluja 10 ans après, parce que je savais que le bâtiment avait évolué. Et je trouvais intéressant de faire une nouvelle image là-bas, afin de confronter voilà, ce lieu qui avait été tellement important pour moi. Mais en plus de ça, j'ai pu aussi aller sur d'autres lieux, puisque je travaille sur une série, sur des bâtiments qui sont incomplets. Et j'ai pu justement visiter un énorme complexe du côté de Shumen. Pendant toute la journée, je suis resté à arpenter voilà, des zones bétonnées. Mais également, je suis allé au bord de la mer Noire, un petit peu au sud de Burgas, sur un site hôtelier, cette fois-ci récent, mais de la même façon qui est incomplet. Et enfin, ici, dans une des résidences de Gifco, l'exposition à la galerie Synthesis présente mes 3 derniers livres, qui sont dans l'ordre chronologique Silencio, Vestiges d'Empire et Veduta. Le projet Vestiges d'Empire est né de l'idée de mélanger à la fois mon intérêt pour l'architecture, bien sûr la trace de l'homme, et aussi l'empire colonial français, qui est un sujet qui reste aujourd'hui assez, peut-être pas tabou, mais du moins un peu qu'on n'aborde pas, qu'on évite. Et je trouvais que l'aborder par le prisme de l'architecture était intéressant. C'est un projet que j'ai mené sur presque 5 ans, en allant sur une dizaine de destinations. C'était intéressant pour moi de voir ce qui restait de ces architectures. Moi, personnellement, je n'ai pas d'historique familial avec les colonies. Mais néanmoins, en vivant dans la société française, on entend toujours des mots Indochine, Caraïbes, même l'Inde, avec un certain nombre de comptoirs français comme Chandernagor. Donc forcément, j'avais aussi envie de voir quels étaient ces pays, comprendre aussi un certain nombre de choses sur la construction aussi de la société française. Également, moi j'ai beaucoup entendu parler des pieds noirs et du Maghreb, donc voilà, c'était des choses que
dont j'avais seulement entendu parler, mais qui n'étaient pas concrets pour moi. Donc c'était important d'aller en Algérie, au Maroc, au Vietnam, au Cambodge. Et dans mes premiers voyages, je me suis cherché un peu une attitude parce que je me suis dit comment est-ce que les gens vont percevoir qu'un Français vienne photographier ce qui reste de cet empire colonial qui a pu être perçu comme quelque chose d'oppressant pour des populations, ce que je comprends parfaitement. Et donc je crois que c'était au Cambodge, j'étais un peu gêné au début pour poser des questions dans les différentes villes où j'allais en disant ben voilà, je suis photographe, je m'intéresse aux vieux bâtiments, j'évitais un petit peu certains mots que j'imaginais tabous, en tout cas qu'ils sont un peu dans la société française aujourd'hui même. Et j'avais été amusé de voir que très spontanément les gens me répondaient « Ah mais tu cherches peut-être des maisons coloniales, bah, là-bas il y a des maisons coloniales, par là… Voilà, donc, et les gens le disaient avec un naturel qui était vraiment déconcertant pour moi au début. Donc du coup, j'étais beaucoup plus décomplexé par rapport à ça. Et ça s'est maintenu sur l'ensemble des destinations auxquelles je suis allé. Un autre aspect intéressant de cette série, c'est que beaucoup de lieux qui ici sont considérés comme abandonnés, visuellement en tout cas, ne le sont pas, notamment dans les pays où il y a une température assez clémente toute l'année et qui permet de vivre dans des bâtiments où il n'y a plus de fenêtres et où il reste juste un toit. Donc j'ai pu rencontrer beaucoup plus de gens et j'ai décidé de les intégrer dans certaines des scènes. Ça me paraissait important parce que ce bâtiment continue à vivre avec de nouveaux occupants et de nouvelles fonctions. En ce qui concerne la série Veduta, donc j'ai énormément fouillé le nord de l'Italie, Lombardie, Piémont, Émilie-Romagne, Vénétie, et voilà, j'ai découvert de plus en plus de villas, de palais. Ce qui est important, c'est de préciser que les palais, c'est plutôt le lieu de vie de tous les jours, et puis la villa, c'est un petit peu la maison où on va aller à la campagne. Ce que je trouvais très intéressant dans la série, c'est le luxe et l'opulence de ces villas, de ces palais. Et je constate couramment la réaction du public quand il découvre mon livre ou les images, et plutôt l'incompréhension même, en se disant mais comment de tels lieux avec autant de raffinement, autant d'ornement peut rester et devient abandonné. Beaucoup de raisons à ça. Les principales, c'est que l'Italie a un patrimoine architectural et culturel immense, qu'il est difficile de tout entretenir. Ce qui était un gros travail pour moi, c'était un travail de recherche, bien sûr, hein, à la fois sur place et puis aussi sur des recherches en ligne, puisque de façon assez courante, beaucoup de villas apparaissent sur des journaux locaux qui font remarquer que telle ou telle villa est en très mauvais état, que personne ne fait rien pour les protéger. Et donc à partir de là, j'organise des recherches et puis j'organise un séjour. Dans le livre, il y a à peu près, j'ai pas compté, mais il y a entre 120 et 150 villas qui doivent être présentées. Donc je pense que j'ai dû visiter peut-être 200-250 villas. Mais voilà, d'après mes recherches, il y a plusieurs milliers évidemment de villas qui sont dans cet état d'abandon ou de fermeture. La plupart des villas que je peux présenter sont entre le XVIIe et le XIXe siècle. Elles reprennent bien sûr les codes des villas de la Renaissance. Et d'ailleurs, c'est des sujets qui sont très récurrents sur les fresques, où on retrouve beaucoup des représentations de ruines romaines voilà, qui sont vraiment liées à la Renaissance. Et de façon parfois un peu amusante, je me retrouve à visiter des ruines dans lesquelles des ruines sont représentées. La veduta ou le vedute, au pluriel en italien, ce sont ces vues qui apparaissent justement au moment de la Renaissance, qui sont des vues paysagères et qui vont apparaître en même temps qu'une évolution technique avec la camera obscura, qui va permettre aux peintres de représenter des perspectives beaucoup plus réalistes. Et je trouvais amusant que cette camera obscura, qui est utilisée pour représenter ces vedutes,
et justement l'appareil que moi-même j'utilise, qui est une chambre photographique, c'est ni plus ni moins qu'une caméra obscura. C'est simplement un objectif avec une petite chambre noire dans laquelle on glisse un négatif. Ma fascination pour les ruines, je pense qu'elle date de mon enfance. J'habitais à Paris, en région parisienne. Et comme beaucoup d'adolescents, d'enfants de cette époque-là, je pense que on visitait un petit peu les maisons abandonnées du quartier. Les ruines, j'ai le sentiment qu'on communique quelque part avec un passé qu'on n'a pas connu. Et de ce fait, quelques années après, quand j'ai commencé la photographie, ça a été une évidence pour moi que c'était ça que je photographiais. La ruine pour la ruine, c'est pas si intéressant que ça. Je pense qu'il faut raconter des histoires ensemble, assembler des sujets. Mais je crois que je suis touché par la trace du temps, la trace de l'homme. Ça nous renvoie aussi à notre propre passage sur cette terre, qui est impermanent. Tous ces empires construits au mépris de beaucoup de choses, mais finalement, ils retombent et ils se transforment en ruines. Beaucoup de gens ont parlé sur le sujet. J'aime beaucoup une citation de Auguste Perret qui dit justement l'architecture, c'est ce qui fait les belles ruines.